je remercie évidemment l'IEMED, vieux copain, compagnon de Méditerranée depuis des années et des années. Nous nous sommes retrouvés à différents moments sur les mêmes batailles. Et donc, je suis particulièrement contente d'être là ce matin. Merci aussi au consortium qui a cheminé tout dans la difficulté du contexte qu'on connaît en Méditerranée. Merci de m'avoir donné la possibilité d'animer cette table ronde assez centrale parce qu'elle porte sur un sujet qui est extrêmement stratégique et qui est extrêmement politique aussi. Juste un petit mot avant de laisser la parole à mes amis les intervenants, pour dire que effectivement la liberté d'expression est au cœur de toutes les libertés, bien entendu, mais elle est aussi totalement corrélée à la question de l'égalité, puisque la liberté d'expression est arrivée dans nos histoires à partir du moment où les privilèges sont tombés. On peut dire que, d'une certaine manière, la Révolution française a été un peu le moment où la liberté d'expression a retrouvé sa centralité, puisque avant avaient le droit de dire ce qu'ils pensaient seulement ceux qui étaient des privilégiés de la société, c'est-à-dire l'élite de la société, le souverain en premier. Et puis après, tout le monde est égal, est devenu égal en droit, et donc tout le monde a le droit d'exprimer, non seulement de penser, mais d'exprimer sa pensée. C'est un changement totalement radical qui date donc peut-être même d'avant, parce qu'il y a eu des sociétés qui n'ont pas attendu la Révolution française pour se poser cette question, mais elle est devenue super d'actualité aujourd'hui. Et là, on le voit avec ce qui se passe dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, la connexion très très forte entre processus de démocratisation, donc chemin vers l'égalité des droits, et liberté d'expression. Cependant, et je pense que nos amis parleront forcément d'une question qui est centrale à la fois dans l'actualité, mais même dans la notion même de liberté d'expression, qui est la question des limites à la liberté d'expression, qui est une question centrale en droit, puisque c'est une question fondamentale du droit, celle de se poser la question de la limite d'une liberté. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, ça prend des formes particulières sur la rive sud de la Méditerranée, mais ça le prend un peu partout. Un dernier mot, et vous ne serez pas étonnés que j'évoque cette question, on met en relation très souvent la liberté d'expression avec la liberté de la presse, puisque c'est la traduction, d'une certaine manière, la plus évidente de la liberté d'expression. Or, je pense que nous avons aujourd'hui, dans l'actualité politique de la rive sud de la Méditerranée, l'exemple d'une autre facette de la liberté d'expression, qui est la liberté de création. Nous sommes aujourd'hui confrontés de manière très très forte au questionnement autour du rôle des artistes dans nos sociétés, du rôle des artistes dans des processus de réapprentissage de la citoyenneté et du débat public. Dans les sociétés actuelles, l'artiste doit être protégé parce que l'artiste est autonome, l'artiste est indépendant. Il ne suit pas les impératifs de la politique, de l'économie, de la religion. Et il est donc, d'une certaine manière, avec un statut extrêmement fragile, de tout temps. Et dans nos sociétés en transition, tout particulièrement, il est dans une place qui est presque une sorte de thermomètre du degré de bonne santé d'une société. Si l'artiste est protégé, si on laisse à l'artiste tout loisir de nous s'adresser à nous et à ce qu'on a de plus intime, de plus humain, à notre émotion, eh bien, la démocratie fonctionne. Si on a des réflexes de censure,
au lieu de protection de la liberté de création, eh bien là, ça veut dire qu'on est dans une société qui doute de soi, etc. Donc là, il y a une question politique majeure qui se joue dans l'articulation entre liberté de création et démocratie. Et ça, ce n'est pas seulement sur la rive sud de la Méditerranée. En France, il y a des batailles très fortes, encore aujourd'hui, pour abolir des dispositions de certaines lois qui empêchent la liberté de création et qui encore aujourd'hui sont des obstacles à la liberté de l'artiste. Donc c'est une bataille qui est commune aux deux rives de la Méditerranée, je dirais au monde entier, à toutes les sociétés modernes. Je voulais mettre cet accent parce que souvent on oublie cette histoire de liberté de création, pas seulement on l'oublie nous, parce que nous on l'oublie le moins du monde. En réalité, même dans les grands instruments qui protègent la liberté d'expression, très souvent, la liberté de création n'est même pas mentionnée. Voilà, je voulais dire ça en introduction très rapide, parce que j'espère que le débat évoquera aussi ces questions-là. Pour nous éclairer sur toutes ces questions, deux intervenants importants. Le premier constitue pour moi un défi terrible parce que je dois prononcer son nom catalan, ce qui est extrêmement challenging pour moi. Et c'est Xavier Mas de Xaxas. Très bien, ça va. Ouf, c'était le moment le plus dur. Blague à part, je ne me moque pas du catalan, je me moque de moi-même et de mon ignorance dans ce domaine. Mais plus sérieusement, Xavier, il va nous témoigner très vraisemblablement de ce que disait Sénène tout à l'heure, d'une expérience très très au cœur de l'actualité de ce qu'on a appelé les printemps arabes, et à partir de son expérience de journaliste qui porte son regard sur l'international. Et donc, on va lui donner la parole. Il est journaliste à La Vanguardia. Et ensuite, on passera la parole à Anouar Moualla, qui lui est tunisien et qui ne représente pas là directement ce qui est marqué dans le programme, mais c'est une petite inexactitude, le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme. C'est un militant historique de la société civile euro-méditerranéenne. Et il représente une association de base, on peut dire, mais importante, de la société civile tunisienne, qui est l'association pour la lutte contre le sida. Donc on entendra ces deux points de vue qui, à mon avis, seront très complémentaires.